Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog Alors Changeons. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de votre meuble IKEA. Alors tout le monde connaît IKEA et tout le monde sait que pour monter un meuble IKEA, il faut y aller étape par étape, il faut respecter la notice de montage parce que si on ne respecte pas sa notice, notre meuble sera soit bancal, soit il va nous rester des pièces, on ne sait pas trop à quoi elles servent, hein, soit il risque de se casser, enfin bref, ça ne sera pas une grande réussite. Par contre, si on respecte bien la notice de montage de notre meuble IKEA, notre meuble est beau, stable, ce qu'on veut, pratique, et donc beaucoup plus facile à monter. Il en est exactement de même dans le développement personnel. Dans notre soif de changer, de grandir, de travailler sur nous, on nous propose moult outils, un nombre incalculable d'outils différents, et surtout moi, au travers de mes programmes Alors Changeons, des formations que je fais Alors Changeons, j'explique aux gens tout un florilège de bras de levier, d'outils, de techniques pour pouvoir travailler sur soi. Le problème, c'est que comme dans un meuble IKEA, si je commence à travailler par la fin, et que je commence à mettre les pieds avant d'avoir mis le fond du meuble ou le dessus du meuble, etc., je vais avoir beaucoup de mal à monter mon meuble IKEA, et puis au bout d'un moment, je vais m'énerver, et puis je vais jeter les outils, je vais arrêter tout, et je vais dire, le meuble IKEA, ça sert à, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est pas que le meuble soit nul, c'est que tout simplement, je n'ai pas respecté ma notice de montage. Il en est exactement de même dans le développement personnel et dans le travail sur soi. On a des outils, et ces outils, il faut respecter une certaine chronologie. Beaucoup de gens font un travail directement sur leur niveau émotionnel. Ils vont travailler sur leurs émotions, sur leurs croyances, sur leurs valeurs, sur leurs peurs, etc., mais au détriment et sans avoir jamais travaillé sur leur physiologie. Or, je me bats au quotidien dans mes formations, dans mes programmes, dans mes séminaires, hein, dans mon livre, je l'explique, que pour pouvoir construire son meuble, il faut commencer par la base, il faut y aller step by step, petit à petit, tourner les pages et suivre les consignes qui sont données. Et la première consigne, si vous voulez changer, c'est de respecter cette consigne-là. Voilà, la première consigne, c'est de respecter cette consigne. C'est-à-dire qu'il faut y aller progressivement. Je peux faire tout le travail en développement personnel que je veux. Je peux avoir, comme c'est souvent le cas, 200 livres sur le développement personnel, de Ho'oponopono, en passant par la loi de l'attraction ou par des livres de Tony Robbins. Si je maltraite ma physiologie, la lecture de ces ouvrages m'aidera, certes, me donnera des clés, certes, me permettra de comprendre le pourquoi du comment, certes, mais je serai toujours en quête et je serai toujours en train d'aller chercher d'autres livres et d'autres livres. Et de nombreuses personnes sont comme ça, font des psychothérapies, lisent des livres de développement personnel tout le temps, savent très bien pourquoi elles ne sont pas bien, mais continuent à ne pas réussir à continuer à aller chercher le nouvel outil, la nouvelle technique qui leur permettra de pouvoir aller mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas stabilisé la base. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler la méthode pyramidale, dont je parle sur une vidéo précédente, c'est-à-dire qu'il faut y aller step by step. Je veux commencer à travailler sur moi, je commence à travailler par ma physiologie. Et j'y vais pas après pas. Ça ne sert à rien, comme on dit, de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Quand je veux faire avancer ma charrue, je mets le bœuf devant et j'avance tranquillement. Il en est exactement de même avec le développement personnel. Si je veux avancer, je dois respecter ma notice du meuble IKEA. Votre corps, notre corps, est un magnifique meuble IKEA. Imaginez un meuble IKEA le plus beau, c'est nous. Nous sommes conçus comme ça. Et nous nous construisons au travers de petits écrous, de petites vis, hein, de petits boulons, de petits outils comme ça qu'on va utiliser et qui vont nous permettre de devenir ce que nous sommes et avec la beauté que nous avons en nous et le rayonnement que nous avons en nous. Mais le problème, c'est que si nous construisons mal, si nous n'utilisons pas les bons outils, si on nous donne des outils mais qu'on les utilise à l'envers, si on n'utilise pas certains outils parce que pas le temps, parce que pas envie, parce que
et bien forcément mon meuble, il est beaucoup moins beau, il est beaucoup moins stable, il est beaucoup moins solide, et il risque de tomber, de se casser. Nous, quand on tombe et qu'on casse, c'est quoi? On n'est pas bien, c'est les dépressions, c'est les maladies, c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est les pathologies qui se mettent en place, etc. etc. Donc, pour pouvoir construire ce si bel édifice qu'est votre corps, respectez la méthode IKEA. Allez-y, step by step. Reprenez les vidéos depuis le début, regardez les articles sur le blog depuis le début et allez-y progressivement. Ne cherchez pas à shunter les étapes. Voilà. Donc pensez toujours, nous sommes un meuble IKEA, un magnifique meuble IKEA certes. Alors pour ceux qui n'aiment pas IKEA, ça peut être un meuble habitat ou maison du monde ou ce que vous voulez. Mais nous sommes un meuble magnifique, sauf que pour pouvoir le monter, il faut y aller, suivre la notice d'utilisation. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas encore une fois, si ça vous a plu, mettez le lien vers le like en dessous. Si vous avez apprécié et que vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager. Laissez-moi vos commentaires. Et puis, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, faisons partie des gens qui décident de changer. Ensemble, changeons. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous.